Est-ce que vous êtes déjà posé la question de votre juste place? Ce que vous êtes venu faire sur Terre, et si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité? Moi, je me suis posé cette question depuis que je suis petite. Et ça a vraiment constitué qui je suis. C'est ce qui m'a guidée, c'est ce qui m'a fait avancer, c'est ce qui m'a fait changer de chemin et retrouver mon chemin. Et ce chemin m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, en 2020, dans un lieu qui s'appelle le domaine du présent. Le domaine du présent, c'est un espace, un temps où moi, me retrouve, où j'ai pu me retrouver, où j'ai pu retrouver ma nature profonde. J'ai suivi mes valeurs, j'ai suivi ce qui était vraiment juste pour moi. Et aujourd'hui, ce que je suis ici et ce que je fais dans mon métier d'accompagnant, c'est vraiment de proposer cette hypothèse que plus on est proche de ses valeurs, plus on est proche de soi, plus on s'écoute, plus on s'aime finalement, et bien plus on va être à sa juste place et au service de la grande humanité. Je fais de l'accompagnement depuis plus de 10 ans, l'accompagnement de personnes qui sont en quête de sens. J'ai commencé vraiment en 2010 à accompagner des personnes qui voulaient se reconnecter à leur nature profonde et redonner du sens à leur existence. Et il y a à peu près 5 ans, je commençais à réfléchir autrement en me disant mais ces personnes, je les accompagne par le biais de coaching ou de thérapie. Et en même temps, si je peux aller plus loin, comment je vais le faire? Donc j'ai créé le parcours Big Bang, qui est un accompagnement plutôt tête, cœur, corps, corps et esprit en harmonie pour retrouver du sens et puis vraiment déployer son potentiel, reconnecter sa nature profonde. Et puis pour aller plus loin encore, je me suis dit que ça ne suffisait pas, que moi, Céline, j'avais besoin de retourner à mes racines de la campagne. La ville ne me convenait plus. Et je travaille aussi avec des personnes autour de moi qui cuisinaient avec des produits plutôt locaux, plutôt bio. Et je me suis dit, là, il faut aller aussi plus loin. Et si je trouvais un lieu où je vais pouvoir habiter et où je vais pouvoir recevoir des personnes pour les héberger pendant 2-3 jours, faire ces accompagnements. Voilà, alors l'idée a germé, l'idée a poussé, l'idée s'est asséchée, je pense aussi. Et puis il y a eu un moment où ma vie a basculé, a bougé, j'ai vraiment arrêté de chercher. Et à ce moment-là, le projet est arrivé. Voilà, le projet est arrivé et c'est vraiment été un apprentissage supplémentaire pour moi parce que je me suis dit, voilà, quand je lâche vraiment, les choses se font. Le domaine du présent, comment ça va se déployer? Plusieurs choses. Il y a un projet effectivement de remise des bâtiments aux normes, mais surtout de remise en état. C'est un bâtiment qui est du XIVe siècle initialement et il va y avoir vraiment un gros travail autour de ces bâtiments pour que ça soit habitable, viable. Il y a toute une partie déjà qui est habitable, comme le château. Donc ça, c'est mon premier grand projet. Le deuxième grand projet, c'est de vous accompagner et de vous recevoir ici. Donc ça, c'est déjà possible avec du coaching, de la thérapie, par mes soins ou par d'autres thérapeutes. Il y aura également de la méditation, du qigong, du shiatsu et des cours de cuisine. Donc quand vous arrivez ici, on peut prendre soin de vous complètement. Vous pouvez vous poser et prendre le temps de respirer et d'exister. Avec un seul objectif, moi c'est en tous les cas, c'est ça qui me motive véritablement, c'est que chacun soit à sa juste place pour une humanité durable. Qu'on puisse faire comme les Indiens à cette génération. Quand j'agis, quand je réagis, quand je suis vivante en 2020, en 2021, qu'est-ce que je laisse aux nouvelles générations? Réfléchir à cette génération pour consommer autrement, vivre autrement et agir autrement.